Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. Je m'appelle Sonia et je vais décortiquer avec vous les énergies du mois de mai, juin, juillet, août pour le signe du Lion. Bienvenue à vous et petite parenthèse, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Au mois de mai, à Lion, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons l'énergie de la justice. Alors, pour certains d'entre vous, ça représente vraiment la justice avec procès, etc., peut-être contravention ou divorce. Pour d'autres, ça peut, donc des personnes divorcées ou des personnes qui sont en instance de divorce. Et pour d'autres, ça peut représenter l'équilibre retrouvé au mois de mai. Nous allons continuer à voir avec les autres cartes. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la projection. Vous avez projeté des choses... vous avez fait des projets, vous avez projeté des choses et vous avez eu le retour. C'est-à-dire que quand on projette des choses et qu'on a un miroir en face de soi, le miroir vous renvoie ce que vous avez projeté. Si vous avez projeté des pensées positives, vous recevez du positif. Si vous avez projeté des pensées négatives, vous recevez du négatif. Donc j'ai l'impression qu'au mois de mai, à Million, vous allez recevoir ce que vous avez semé, tout simplement. Au niveau de votre état d'esprit, nous avons la carte du changement. Donc là, vous avez enfin des changements qui arrivent assez rapides dans votre vie. Alors peut-être que ça a un rapport avec le déconfinement, vous changez, oui, vous retournez travailler, etc. Pour d'autres, vous avez projeté des changements pendant ce confinement et vous allez commencer à les mettre en place directement au mois de mai. Avec mon petit prototype, vous avez la carte du martinet, de la Vierge, vous l'interprétez comme vous voulez. En tout cas, il y a des choses qui ne se passent pas bien, hein. Ce n'est pas une carte positive, c'est une carte négative. Donc là, pour moi, tout ce que vous avez projeté de négatif revient au mois de mai, malheureusement pour vous. On peut toujours changer les choses, hein. C'est-à-dire que si vous avez actuellement des pensées négatives, changez vite vos pensées pour que ce genre de choses soit amoindri. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, ça veut dire que ça sera amoindri puisque vous aurez corrigé les choses. Et justement, avec cette carte du martinet, on a l'impression que vous allez recevoir une punition. Hein, ça me donne l'impression que vous allez recevoir une punition de quelque chose que vous avez fait, dit ou autre. Voilà, qui a été dans le passé et qui arrive puisque vous recevez ce que vous avez semé. Alors, n'ayez pas peur, hein, comme je vous dis, vous pouvez très bien atténuer les choses en changeant vos pensées tout de suite. Nous avons la fleur de vie. La fleur de vie, c'est une carte qui vous dit qu'il faut que vous retrouvez votre énergie, votre vitalité, et si vous ne l'avez pas encore, ben, faites en sorte de la retrouver. Le fait peut-être de sortir va peut-être vous permettre de retrouver votre énergie. Ou si vous avez une énergie comme ça qui est négative, changez la vie pendant le mois de mai pour pouvoir être en positif. Les autres mois, on verra la suite, hein. Moi, je la connais pas la suite, je découvre les cartes en même temps que vous, hein. Donc pour moi, cette carte, elle représente un besoin vital de retrouver son énergie, de retrouver son énergie positive, de retrouver la santé, de se revitaliser. Alors cure de vitamines, peut-être dans les fruits, dans les légumes, peut-être retrouver de l'énergie en faisant un petit peu plus de sport, etc. C'est ce qu'on vous demande en tout cas. Au niveau amoureux, waouh, vous avez eu un petit coup de cœur, un petit coup de foudre pour quelqu'un. En tout cas, si ce n'est pas le cas, ça va arriver pour les célibataires. Et pour les couples, vous êtes vraiment amoureux ou amoureuse de la personne avec qui vous êtes. Vous retrouvez cette énergie de coup de foudre du premier jour. C'est super, hein. Félicitations, Million. Nous avons exprimé votre amour, lancez-vous, faites votre premier pas, le premier pas. Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous avez un coup de cœur, n'hésitez pas à communiquer avec cette personne, à lui dire, c'est bien ce qu'on vous dit, hein. Lancez-vous, exprimez votre amour, dites ce que vous ressentez dans le cœur. Et si vous êtes déjà en couple, il y a des moments où il faut dire vraiment ce qu'on ressent. On pense toujours que l'autre sait ce qu'on ressent ou ce qu'on pense. Mais non, l'autre n'est pas dans votre tête, il n'a aucune idée de ce que vous pensez. Donc dites ce que vous ressentez et dites les choses, dites votre amour tout simplement.
On continue avec « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Donc là, on vous le dit, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré, ça arrive et il faut déjà être dans la gratitude. Ça veut dire qu'on remercie l'univers à l'avance de ce qui va nous arriver. Plus vite vous avez remercié et plus vite ça arrive. Merci. Voilà pour le mois de mai. On continue avec le mois de juin. Avec le tarot de Marseille, nous avons la carte de l'ermite. Alors, ça signifie que à Million, vous êtes riche de vos connaissances et vous avancez sur votre chemin. Vous êtes éclairé par votre expérience. Vous êtes une personne sage, que vous soyez un homme ou une femme. Cette carte représente votre intériorité. Et vous continuez à travailler sur vous. Et ça, c'est quelque chose de beau puisque nous sommes ici pour travailler sur soi et apprendre de nos expériences. Très belle carte. Un contrat. Alors, un contrat peut être un contrat professionnel, comme un contrat amical, comme un contrat amoureux. En tout cas, nous avons un contrat qui arrive pour vous au mois de juin à Million. Mettez-moi en commentaire à quoi correspondait ce contrat. Merci. L'état d'esprit. Alors, on se sent exclu. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous vous sentez exclu. Vous vous sentez isolé, puisque sur cette carte, vous voyez petit garçon ou petite fille, ça n'a aucune importance. Vous avez une barrière avec une chaîne et un cadenas, mais si vous regardez de près, le cadenas est ouvert. Ça veut dire que tout seul ou toute seule, vous vous sentez exclu, vous sentez que vous n'appartenez pas à la communauté, vous sentez que vous isolez seul en fait, et vous pensez que c'est la faute des autres, mais non, c'est vous. Et que si vous poussiez juste, vous la poussez cette porte, vous verrez qu'elle est ouverte en fait. Tout dépend de vous pour sortir de cette exclusion, puisque cette exclusion, c'est vous-même qui vous y êtes mis. Donc si vous avez coupé des ponts avec certaines personnes, parce que voilà, ou si vous ne sortez plus, parce que avec le confinement, vous avez pris des habitudes d'isolement, on vous demande avec cette carte de sortir, de prendre conscience que ça ne vient que de vous. Rien ne vous interdit de passer le portail. Alors, avec ma carte du prototype, nous avons un pont. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas seul, puisque grâce à cette carte, on vous dit que vous êtes reliés. On est tous reliés, vous le savez, on est tous reliés. Et donc, vous êtes reliés avec d'autres personnes. Il y a la nature également. Vous êtes reliés à la nature. Allez vous promener dans la nature, vous récupérerez de l'énergie. Ne restez pas dans l'exclusion. Sortez, vous êtes reliés. On est tous unis. Avec la carte de l'indigo, nous avons la carte « Je t'aime ». C'est un message d'amour qui vous est envoyé de l'au-delà d'une personne disparue. On vous rappelle que vous n'êtes pas seul et on vous rappelle que vous êtes aimé. Très beau message. Merci à eux. Avec l'améthyste, on vous demande d'être patient au niveau amoureux, qu'il y a encore de l'attente à avoir pour certaines personnes. Alors ça peut être, vous attendez le grand amour, pour certains vous êtes célibataire, vous attendez le grand amour, on vous dit qu'il va arriver mais pas tout de suite, il faut encore de la patience. Quand on vous sort cette carte avec la carte de l'ermite, c'est que vous n'avez pas travaillé assez de choses pour que la personne arrive dans votre vie. Vous voyez? C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore prêt. Quand on vous demande de patienter, c'est qu'il y a encore des choses à travailler sur vous pour pouvoir être comme il faudrait, entre guillemets, pour comprendre ce qu'on vous envoie. Conversation de cœur à cœur. Donc là, on vous demande d'être dans la communication, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ça fait 2 fois, exprimer votre amour, dites les choses. À Million, j'ai l'impression que vous dites pas les choses. Vous avez une carapace et vous voulez pas dire les choses, vous avez peur d'être blessé, vous avez peur de vivre, vous avez peur d'être aimé. Et là, on vous demande de dire les choses, on vous demande 2 fois, sur les 2 mois, mai et juin, on vous demande d'exprimer votre amour, on vous demande de dire les choses, vraiment. Là, il est temps d'ouvrir son cœur, il est temps de converser.
Si vous êtes célibataire, c'est un travail sur le chakra du cœur à faire, sur le chakra de la gorge. Dites ce que vous ressentez, dites ce que vous n'avez pas eu encore le courage de sortir de vous. Blessure du passé, par exemple. Là, nous avons la phrase « Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. » Effectivement, vous connaissez la vérité sur vous-même. Donc, il n'y a que vous qui puissiez vous guérir. N'attendez pas de l'autre qu'il vous guérisse le cœur, c'est à vous de le faire. C'est important. Il est important également de faire comme on le ressent. Avec cette carte où il y a des papillons, c'est la transformation. Transformez-vous. Le troisième œil est ouvert, vous le voyez au milieu du front. Transformez-vous, essayez de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous en vous mettant en méditation. Ce personnage, cette femme en l'occurrence, est en méditation et grâce à la méditation, elle se transforme. Donc prenez un temps où vous réfléchissez à votre situation amoureuse et où après, vous pouvez parler de conversation de cœur à cœur. Tout simplement, vous pouvez exprimer votre amour. Et faites comme vous le sentez. Écoutez vos intuitions. Au mois de juillet à mi-lion, nous avons la carte de l'arcane sans nom. Cette carte signifie que vous coupez avec des choses du passé et que vous continuez à avancer. Vous avez changé. Vous voyez, là, vous êtes au mois de juin en transformation. Et au mois de juillet, vous avez changé, vous avez coupé des relations qui ne vous convenaient plus. On vous voit avancer, on vous voit faire le vide, on vous voit sortir de situations qui sont terminées. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la santé. Vous retrouvez la forme. Vous voyez, vous aviez besoin de vous revitaliser, etc. Et là, au mois de juillet, on vous retrouve en forme. Ça peut être, après avoir éliminé toutes les mauvaises habitudes que vous aviez prises pendant votre confinement, vous retrouvez la santé. Au niveau du mental, on vous trouve dans la schizophrénie. Cette carte signifie que vous dites que si vous allez à droite, ça ne va pas le faire. Si vous allez à gauche, ça ne va pas le faire. Si vous restez au milieu, ça ne va pas le faire. Vous êtes en plein doute et vous vous prenez la tête. Vraiment. Là, on vous demande de libérer le mental avec la schizophrénie. Si vous faisiez de la méditation ou si vous preniez des balades dans la nature, vous verrez que vous prendriez moins la tête, puisque cela permet de faire le vide dans son esprit et de trouver des solutions à des problèmes donnés. Donc là, on vous demande de moins écouter votre ego et votre mental, parce que vous êtes dans une situation de crise au mois de juillet. Trop de prise de tête en tout cas. Avec la carte de l'arcane sans nom plus de la croix, je suis désolée pour certaines personnes, ça peut être négatif aussi, ça peut être la mort de quelqu'un autour de vous et la mort d'une situation qui vous prenait la tête également, donc tant mieux. Ça peut être également, oui, la mort de quelqu'un autour de vous ou la mort, voilà, la mort vraiment physique puisque vous avez deux fois la mort. Donc je suis désolée d'annoncer ça, j'aime pas trop. J'espère que je me trompe, j'espère que c'est juste une mort de situation. En tout cas, je préférerais pour vous que ce soit juste une mort de situation. Et si ce n'est pas le cas, je suis vraiment désolée pour vous. Au niveau de l'indigo, nous avons la carte qui vous demande de ne pas vous décourager, de ne pas abandonner, de ne pas... voilà, vous avez là une carte qui vous dit « ce n'est jamais une erreur, ce n'est qu'une leçon ». Effectivement, puisque vous êtes à la fin d'une situation, donc là on voit bien, hein, c'est moins dans la mort physique, c'est plus dans la mort d'une situation, et tant mieux. On voit bien que c'est la fin d'une situation et on vous demande de rompre et de renoncer à cette situation et que c'est juste une expérience que vous venez de passer. Alors c'est peut-être difficile comme ça pour certains et d'autres, on vous demande, ben voilà, vous avez terminé une situation, vous avez coupé avec une situation qui ne vous convenait pas.
pour vous, parce que vous vous preniez trop la tête, hein, donc vous mettez fin à cette schizophrénie, et tant mieux. Donc ne regrettez pas ça, ne regrettez pas ça et avancez. Retenez la leçon de ce que vous venez de vivre. Faites un petit bilan, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, 2-3 jours, et puis tirez-en les leçons. Vous avez appris des choses avec cette situation. Donc voilà, un petit coup de Ho'oponopono, le pardon, pour une personne, par exemple, si c'était un couple que vous cassez, pour une situation, si c'était un travail que vous quittez. Voilà. Au niveau amoureux, on vous dit qu'il faut que vous fassiez votre choix en votre âme et conscience. Hein. Vous avez un choix à faire, donc c'est peut-être le choix de la rupture. Hein. Peut-être que vous êtes en rupture au mois de juillet, pour certains d'entre vous. Ou vous avez un choix à faire avec votre âme. Écoutez-vous vraiment. Hein. Là, au niveau amoureux, toujours, on vous dit « Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. » Peut-être que vous quittez une relation où vous n'aviez pas fait de base solide. Et là, le conseil qu'on vous donne, c'est justement que pour une situation, si vous voulez qu'elle perdure, il faut vraiment des bases solides. Et quelles sont ces bases? C'est la communication. C'est vraiment la communication. Vous ne pouvez rien construire sans communication. Et une communication sincère et authentique, c'est-à-dire de dire vraiment ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous espérez, sans mentir. Ça ne sert à rien, les masques tombent toujours. Hein. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc là, petit rappel, n'écoutez pas votre mental, votre ego, écoutez votre cœur. Ça fait 2 fois. Hein. Sur ce mois de juillet, là, on vous demande d'écouter votre cœur, non votre ego, non votre mental. Votre mental qui est schizophrénique, là, quand même. Hein. Faites le choix du cœur. Faites le choix du cœur et non de la raison. Au mois d'août, j'espère que ça va être plus léger. Au mois d'août, on commence par la Maison Dieu. Pour certains d'entre vous, il s'agit tout simplement d'un déménagement. Pour d'autres, un coup de foudre amoureux. Hein. C'est très la Maison Dieu, elle a 2 significations. Hein, ou la force vitale, elle a plusieurs significations. Même je dis 2, mais elle en a plusieurs. La force vitale qui est en vous, vous retrouvez votre énergie. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de l'étranger, du voyage, de la distance. Il y a peut-être un coup de foudre pour quelqu'un à distance. Il y a peut-être un voyage, un déménagement assez loin, hein, à distance. Vous avez peut-être un coup de foudre avec une personne étrangère, d'origine étrangère. L'expérience de l'existence au niveau du psyché, au niveau de votre mental, on vous demande d'être dans l'expérience de l'existence, d'accepter les choses comme elles arrivent. L'expérience de l'existence, c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête, qui ne se pose pas de questions et qui ne fait aucune projection, qui vit les choses au moment présent. Vous avez vécu déjà des expériences, vous êtes sage, continuez sur cette voie, suivez votre sagesse interne. Écoutez donc votre intuition. Ici, nous avons la tour. Nous avons 2 fois la tour avec la Maison Dieu. Là, nous avons la tour qui représente la maison, l'intériorité. On nous parle d'enfants, d'hypersensibilité. Vous êtes très sensible à une personne d'origine étrangère, apparemment. Hein. Vous êtes très sensible à une personne d'origine étrangère, mais vous vous êtes emmuré dans votre tour, peut-être. Hein. Vous avez donc peut-être eu le coup de foudre pour une personne d'origine étrangère, vous ne lui dites pas, en fait, pour l'instant, hein, vous restez emmuré dans votre tour et vous êtes hypersensible. Hein. Pas de dialogue, oui, vous ne lui dites pas, vous voyez, encore la tour. Donc là, on a l'impression qu'il y a un isolement par rapport à une personne d'origine étrangère avec qui vous avez eu une expérience qui vous a apporté, en tout cas, qui vous a apporté des choses. Et vous êtes dans le non-dialogue par rapport à cette personne. On vous dit de garder confiance sur cette situation. On vous demande d'avoir la foi. Donc, si vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne d'origine étrangère à qui vous avez eu un coup de foudre et qu'actuellement il n'y a pas de communication, on vous demande d'avoir confiance en vous et de garder la foi sur cette situation. Ça a l'air d'être
Ça a l'air d'être une relation qui vous a marqué, qui vous a mis dans l'isolement, qui vous a fait travailler sur vous. Et là, on vous dit de garder confiance sur cette situation. C'est marrant parce que ça parle vraiment d'isolement, de garder la foi, voilà. On n'a pas de travail au mois d'août. Vous devrez être, peut-être la plupart d'entre vous, en vacances. On parle que d'amour. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc cette carte nous indique que toute personne que vous rencontrez, ce n'est pas un hasard. C'est quelqu'un qui vient vous apporter une connaissance sur vous. Elle vous permet d'évoluer. Elle vous permet d'apprendre des choses sur vous. Donc toutes les relations que vous avez eues dans votre vie, réfléchissez-y. Elles vous apprennent des choses. Et donc chaque personne vient vous compléter. Vient vous parler. Vient titiller une blessure qui n'a pas été guérie, par exemple. Vient vous aider à guérir quelque chose, à comprendre des choses sur vous-même. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à appuyer sur la petite clochette juste à côté pour être au courant. Quand j'envoie des lives ou des posts, je fais des lives toutes les semaines. Merci à vous. Namasté.